Avec Tessabax, Good Vibes, se reconnecter avec soi-même. Good Vibes, deviens une meilleure version de toi. Good Vibes, ton programme qui t'emmène vers le meilleur de la vie. Good Vibes, que des ondes positives pour une belle semaine. How was your week? How are you feeling? Are you having the right temperature? Are you really feeling the things around you? How are the vibrations around you? Do you have the right people speaking to you, making you to feel happy? That's what we are worrying about, and how you have to take it. Because if they give you the positive vibrations and you can't make it, you can't make the good part of it, it means that you're wasting your time. And we're here today because we want you to know how to use it. We want you to be the best version of yourself because it's so important. You can be in Africa and make your life so beautiful. You know that? That's what we are going to show to you. Voilà, vous êtes sur Good Vibes. J'espère que les vibrations à la maison sont vraiment, vraiment positives et que autour de vous, tout se passe bien. Que peut-être ce que les gens vous envoient, la température, tout, vous arrivez à gérer ça. Parce que très souvent, vous pouvez avoir le meilleur. Mais si vous ne savez pas comment utiliser ça, je vous rassure, vous allez vous perdre complètement. Et c'est pour ça que nous sommes là, parce que nous pensons qu'il faudrait guider les gens. On ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout. Et c'est pour ça que nous avons des invités avec nous à chaque édition pour essayer de parler avec vous, partager avec vous leur savoir-vivre. Comment est-ce qu'ils font pour rester positifs? Très souvent, on vous dit le continent africain, il n'est pas ouf, je suis né en enfer, je suis né dans le pire des continents. Mais c'est dommage qu'on pense ainsi. Mais avec le temps, on va changer les choses. On va se battre comme on pourra parce que c'est très, très important. Nous avons des guests et comme j'ai dit, ce sont des personnes qui ont fait des choses. Peut-être vous ne connaissez pas ce qu'ils ont fait, c'est vrai, mais on est là parce qu'il est important de communiquer. Vous savez aussi qu'on nous a appris une chose, il faut être humble. Et on dit humble, ça veut dire vous ne vous levez pas pour dire je suis tel. Vous laissez les autres vous découvrir. Vous laissez les autres permettre de partager ce que vous avez. Et c'est pour ça que chez nous, sur Good Vibes, on vous partage ces vibrations, ces personnes qui font des choses et préfèrent rester derrière. Et voudraient aujourd'hui partager avec nous. Peut-être pas de manière phénoménale, mais juste vous dire que le quotidien que vous avez, c'est le quotidien de tout le monde. Et que vous pouvez faire de ça quelque chose d'exceptionnel et être un être exceptionnel. Peut-être pas dans le monde, mais autour de ceux qui profitent de votre présence. Notre guest pour cette édition, oui, c'est quelqu'un de très simple. Oui, vous allez le voir, il est dans son coin, mais je vous rassure, c'est un monsieur des réseaux, c'est un monsieur des entreprises, c'est quelqu'un, il est tout jeune, mais je vous rassure, avec lui, vous pouvez vous retrouver n'importe où dans le monde parce que les contacts, le réseau, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Et il va se présenter lui-même, c'est monsieur Haris Tanyet, c'est ça? J'espère que j'ai bien prononcé. Welcome on Good Vibes. Merci infiniment pour l'invitation. Je suis monsieur Haris Tanyet. Voilà. Vous allez nous raconter un peu votre parcours. Vous avez l'air très jeune, on va dire honnêtement, mais vous avez tellement de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire que des jeunes aujourd'hui se retrouvent à travailler même hors de ce continent. Comment est-ce que ça a commencé? L'histoire, racontez-nous un peu, ça commence quand? Depuis combien de temps? Je vais commencer par une anecdote. Je suis déjà M. Aristia Nucha, président du PADP, qui est une organisation inscrite au Cameroun de développement et d'intégration régionale. Et à côté de cela, je suis également, je ne vais pas dire directeur, je vais dire je suis le responsable Afrique de Economia, qui est une filiale de FK Media LTD depuis Londres. Alors, l'anecdote, j'ai un correspondant depuis l'Allemagne qui dit « Mais monsieur Harris, comment vous êtes tout jeune? Je ne comprends pas, avec la tonne de travail que vous avez, vous gardez cette jeunesse, cette éternelle jeunesse. » Alors, on était dans le cadre d'un forum sur Yaoundé, au Palais des Congrès, et dans lequel j'animais, bien sûr. Et puis, la dame me dit « Qu'est-ce que je lui donne en retour ?» Je lui dis « Bon, voilà, c'est simplement garder un esprit radiant, c'est-à-dire lumineux. Notamment de manière à rejeter tout temps de négatif et ne garder que le positif. » Donc, on peut traverser des moments difficiles, mais quand on réussit à changer les choses, automatiquement, on a la joie. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Voilà, donc c'est notre guest pour cette édition, and I think that you guys are already having an idea. He's young like you, I can tell you, but the things that he can do, I just said, okay, come and meet us, let's talk and share, because it's so important. And we're going to be talking about how you can make yourself
a self-made man. You know, the notion that they talk about, you can be somebody, you make yourself to be who you want to be. Is it a true story, or is something that is actually not, it's not really a reality? But we're going to try to see and understand that. That's what we are working on with our guest of today. But we have our motivation. We are going to talk about how you can make yourself grow. How can you become the self-made man? Voilà. Est-ce que vous croyez en ce qu'on dit chaque jour, la théorie du self-made man? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que vous êtes devenu vous-même parce que vous avez travaillé sur vous-même? Alors, nous sommes au Cameroun. Au Cameroun, un aîné m'a dit au Cameroun, fiston, pour réussir, tu dois croire en toi. D'abord. Et à côté de cela, être le meilleur dans ton domaine. Même si tu balayes la cour, sois le meilleur dans ce balayage de cour-là. Voilà. Et vu que nous sommes au Cameroun, il y a le lobbying qui travaille. Veille sur ta réputation plus que la prunelle de tes yeux. It is said. Voilà ça qui est sorti. Je ne discute avec personne et je crois que quand M. Tagne dit ça, il sait de quoi il parle. Il faut protéger sa réputation. Il y a un moment, on a l'impression qu'on n'a plus de limites autour de nous. On a l'impression que tout le monde fait ce qu'il veut. Et après, comme on dit, c'est ta réputation qui te permet d'exister. C'est ta réputation qui te permet de t'imposer. Et pour signer les contrats, on est en train de parler avec quelqu'un qui a l'habitude des contrats avec d'autres pays, d'autres... voilà. Qu'est-ce que le partenaire regarde en priorité? Pour vous, selon vous, qu'est-ce qu'un partenaire étranger regarde en priorité quand il veut signer avec un jeune comme vous, par exemple? Déjà, il faut prendre en compte que le fait que l'on soit jeune est un handicap d'une certaine manière, parce qu'on se dit, avec ce qui se passe aujourd'hui, les jeunes qui recherchent beaucoup de facilité, porte-monnaie magique, tout ce que cela comporte, c'est connu, c'est plus caché aujourd'hui. Oui, c'est plus caché. Voilà, donc on veut voir la pertinence de vos actions. D'accord. Au-delà du discours, il faut des actions. Alors, est-ce que vos actions sont correctes? Et maintenant, avec des réseaux, les gens arrivent à faire des montages. Malgré cela, il y a des investigations qui sont faites. Il y a également des renseignements qui sont faits sur votre personne. Une fois que ces informations s'avèrent correctes, le client ou alors le potentiel partenaire vous donne déjà un crédit. Par exemple, je prends un exemple comme ça. J'ai été observé pendant 4 ans par le président de la Chambre de commerce suisse. Donc, c'était un contact que j'ai rencontré dans le cadre d'une rencontre professionnelle. Et puis, sur le coup, j'ai dit, voilà, vu ce que vous faites en Afrique, j'aimerais que ma structure et la vôtre aient un partenariat d'affaires sur un certain nombre de points. Il n'a pas donné de retour. Sur 4 années, je vous le dis, il a observé minutieusement ce que je faisais. Vous étiez déjà dans le doute. Et ça, je ne le savais même pas parce qu'il a pris des renseignements au niveau du ministère des Relations extérieures depuis le Cameroun. Oui, bien sûr. Voilà. À savoir, est-ce qu'il y a un jeune comme ça dans votre pays? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a des retours et tout ça? Exactement. Voilà. C'était de la patience. Voilà. Et c'est une fois que tous ce résultat s'est avéré positif, qu'il est venu dans le cadre d'un autre forum sur le Cameroun ici, en février dernier, il a fait justement cette présentation. J'ai observé ce monsieur depuis 4 années et je pense qu'il est pertinent dans ses actions. Il dit, nous étions en présence du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Ça vous a aussi rassuré sur vous? Ça a rassuré beaucoup. Voilà. Et vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Vous êtes avec nous parce que nous avons des jeunes de l'autre côté qui, par moments, arrêtent de rêver. Il y a certains, ils vont faire peut-être des masters, ils vont faire des gros diplômes et tout. Et à la fin, ils ne comprennent pas une chose. C'est la mentalité aussi. La manière de prendre les choses qui va permettre que vous ayez du succès. Ce n'est pas parce que les parents ont payé beaucoup à l'école que ça veut dire que vous allez réussir. Et c'est pour ça que pour cette édition aussi, vous allez nous dire comment se comporter en société. On a tout ça. Voilà, vous êtes en entreprise. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. C'est ça que nous vous proposons sur Good Vibes. Vous êtes avec Tessa Bax et j'espère que vous allez rester avec nous tout au long. Tout de suite, nous allons un peu parler de la motivation autour de la notion de self-made man. Et j'ai pris quelques citations que je vais vous passer et j'espère que vous allez aussi vous apaisantir sur ça et voir comment vous pouvez grandir personnellement. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des limitations dans le self-made man. Yes, c'est vrai. Mais il y a des choses que vous pouvez gagner dans ça. Don't let the opinions of the average man sway you. Dream and he thinks you're crazy. Succeed and he thinks you're lucky. Acquire wealth and he thinks you're greedy. Pay no attention. He simply doesn't understand. C'est de Robert G. Allen qui veut dire, prenons les mots en français, ne laissez pas les opinions de vos semblables vous perturber. Si vous rêvez, ils diront que vous êtes fou. C'est ça, non? Exactement. Si vous réussissez, ils diront que vous êtes chanceux ou bien que vous avez un peu fait du Pogba, quoi. Bien sûr, hein. Si vous accumulez de la richesse, ils diront que vous êtes avare. Ne leur prêtez aucune attention
car ils n'ont rien compris. Ça, c'est de Robert G. Allen. Et c'est très important de faire ce petit rappel. On va prendre l'autre de Steve Jobs qui dit « Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. » En français, simplement, votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres avoir le dessus sur votre voix interne. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. C'est cela? Ça se passe comme ça, Monsieur Daniel? Vous pensez que nous devons vraiment suivre cela, nous appesantir que sur ce qui nous intéresse? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit voir les choses? Je vais prendre rapidement avec la première citation. Ce qui a attiré mon attention, nous avons accumulation de la richesse. Alors, en tant que jeunes, nous ne sommes pas forcément obligés de nous compromettre. Il y a énormément de compromission à tous les niveaux, que ce soit au niveau scolaire, académique, étudiantin, professionnel. C'est à tous les niveaux aujourd'hui, même dans le football. Ouais. Alors, un jeune, pour y arriver, comment faire pour y parvenir? Être déjà le meilleur de lui-même. Ne pas apporter envie à X ou Y personne. Être la meilleure version de lui-même. Exactement. Okay. Exactement. Après cet aspect, ce travail sur soi, il y a également question d'avoir des objectifs. Et des objectifs clairement définis. Parce qu'on attire ce que l'on veut. Bien sûr, bien ça, c'est sûr. automatique. Si vous décidez que voilà, aujourd'hui, je veux, je ne sais pas quoi, avoir mon premier million, peut-être dans 2 ou 3 mois, mettez déjà des activités qui vont vous permettre d'atteindre ce premier. La traçabilité pour atteindre ce million. Exactement. C'est pas que le fait de le méditer et puis de ne pas passer à l'action. De vouloir. Il faut passer à l'action. Maintenant, j'ai également vu, vous avez noté dans la deuxième citation, votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres avoir le dessus sur votre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Exactement. Lorsque vous avez quelque chose à faire, faites-le. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le temps, nous avons tous 24 heures dans une journée. Et habituellement, ceux qui sont hyper actifs trouvent que ces 24 heures sont... C'est petit. C'est petit. Voilà, exactement. C'est comme si ça vole. Exactement. Le temps vole. Mais d'autres personnes, vous verrez que de l'autre côté, des gens disent que la journée est si longue. Oui, parce qu'il n'y a pas d'occupation. Oui. Il faut vous occuper, savoir que vous êtes jeune et que cette jeunesse n'est pas éternelle. Ou ils n'ont pas trouvé leur passion. Ils n'ont pas encore déterminé leur passion. Et on constate aussi que les jeunes aujourd'hui ont tendance à faire ce qu'ils n'aiment pas parce qu'ils cherchent de l'argent. À un moment, ça tue un peu ce ressort de motivation. Ça vous empêche de vous détendre. Ça vous empêche de profiter pleinement de votre boulot. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, il y a 1% de population qui gouverne le monde. Comment ce 1% peut faire pour gouverner le monde? C'est parce qu'ils ont cru. Ce pourcentage a cru à lui-même. Et à côté de ce point-là, ils ont été objectifs. Et ils ont cru que voilà, ils vont atteindre ces objectifs-là. Ils ont réussi. Pourquoi ne pas être ce jeune-là qui va bouger les lignes? Pourquoi être ce jeune-là qui va raconter l'histoire des uns et des autres? Pourquoi ne pas être ce jeune-là sur qui on racontera une histoire? Là, c'est assez important parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'avec les réseaux sociaux, on est plus dans ce qu'on appelle le phénomène de Congossa, de Diapap. On passe le temps à fouiller la vie des autres et ça devient le passe-temps. Et aussi, les gens gagnent leur vie à faire ça. Est-ce que quelque part, ça veut dire qu'ils sont sur la mauvaise voie? Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de générer des revenus. Et surtout qu'avec le réseau social qui est arrivé, il faudra maintenant voir dans quelle mesure capitaliser cela de manière à produire, de manière à ce que vos revenus produisent davantage de revenus. On va sur du long terme. Voilà. Donc, regarder sa passion, faire ce qu'on aime. Tout à fait. De manière à ce qu'on puisse avoir même 10, 20 ans avant de se retourner et dire « Hey, qu'est-ce que je fais depuis? Ah, j'ai atteint mes objectifs. » C'est un peu ça, n'est-ce pas? Oui, mais en étant sérieux et pragmatique dans ce que l'on fait. Ah, sérieux et pragmatique. Tout à fait. Donnez-nous un exemple un peu de ce sérieux et pragmatique. Vous Par exemple, savez, les gens nous écoutent et il ne faut pas qu'on leur laisse l'impression qu'on leur a donné une idée. On n'a pas donné la solution. Tout à fait. Nous sommes sur Facebook. Prenons le réseau social Facebook. Oui. Alors, vous allez voir 80% c'est de la distraction, forcément. Oui. Alors, je prends l'exemple sur moi-même. Parce que le meilleur exemple, parfois, c'est de parler de soi. Bon, bien que ce n'est pas très intéressant parfois aussi. Mon Facebook est un Facebook professionnel, purement. Oui. Vous allez voir, il y a des gens, je ne regarde pas les activités, voilà, telle maison a brûlé dans tel quartier, la voiture a cogné telle autre personne, parce que j'ai des objectifs atteints. Bien sûr. Je regarde tout ce qui passe sur le dépassement de soi, sur la valeur ajoutée, sur comment investir au Cameroun, comment mieux investir, comment contourner ces barrières que l'on rencontre. Parce que vous allez voir, dans le cadre de mes activités personnelles,
nous avons les facilitation, intégration régionale. Donc, dans ces activités, on doit davantage s'informer et collaborer de proximité avec le gouvernement pour justement barrer ces barrières. Créer des choses. Exactement. Donc, du coup, il faut être objectif. C'est ça le pragmatisme. Éviter d'aller dans tous les sens. Bien sûr, c'est important. Donc, vous demandez aux jeunes d'utiliser les réseaux sociaux de manière à être gagnant. Tout à fait. De voir comment maximiser son temps et pouvoir créer quelque chose avec. Parce que les réseaux sociaux, on le dit honnêtement, ça permet de faire des raccourcis. Comme vous, par exemple, vous avez des contrats. Je pense que vous n'avez pas toujours besoin de voyager pour approcher ces gens. Vous préparez bien votre CV, vous proposez vos solutions et automatiquement, vous les contactez. Donc, vous demandez aux jeunes de voir comment utiliser ces réseaux de manière utile. Naturellement. Voilà, j'espère que vous êtes en train d'écouter et que vous notez aussi. Ceux qui veulent nous faire des messages, vous savez, on n'appelle pas, ce sont des messages WhatsApp ou bien SMS, c'est le 6 99 19 11 62. Le 6 99 19 11 62. Voilà notre guest. Il est en train de nous donner les petits secrets, voilà, de comment devenir un homme fort malgré sa jeunesse. On ne doit pas attendre d'avoir la quarantaine pour dire je me décide. On peut se lancer très tôt. Et si vous avez déjà ces idées, imaginez que ce que nous vous envoyons là, les vibrations, et que vous arrivez à proposer ça à votre enfant dès 15 ans, ça veut dire que sa vision s'élargit et que petit à petit, il va se préparer à ce monde et il sera prêt le moment venu. Donc en Afrique, on va arrêter d'avoir des millionnaires à partir de 50 ans. On doit les avoir dès 13 ans. Je crois que ça peut se faire. Oui, ça peut se faire. Voilà. Nous allons entrer directement dans la routine santé. La routine santé ici, ce n'est pas toujours ce que vous devez manger absolument ou boire. Non, c'est aussi la manière dont vous devez vous comporter moralement, spirituellement aussi, pour pouvoir avancer. Pour cette édition, on va parler de comment améliorer sa santé mentale. Vous, qu'est-ce que vous faites pour ce côté-là mentalement? Vous avez un truc, une petite routine, des trucs que vous faites pour garder votre mental positif? Parce qu'on dit, quand on reste aussi jeune que vous, d'apparence, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait dans la tête. Il y a des choses, une façon, un tri qu'on fait dans sa tête. Comment est-ce que vous faites pour avoir cette santé mentale constante? Je vais donner simplement ma routine matinale. Je me lève très tôt. Je ne vais pas définir l'heure pour ne pas circonscrire pour certaines personnes, pour nos auditeurs. Je me lève déjà très tôt et la première des choses à faire, c'est la prière. Une fois que j'ai terminé ma prière, il y a de la motivation. Justement, je lis des livres de best-sellers. Comment cela on fait pour réussir? Je m'inspire de leur action. Une cotation par journée, quoi. Une cotation par journée. Une fois que j'ai terminé cela, maintenant je crée un planning d'objectifs à atteindre par jour. Et je me rassure de respecter ce planning en temps et en heure. C'est pas évident dès le départ, mais vous allez voir que à force de routine, vous avez un résultat plus tard. Et ça éloigne un peu de vous certaines personnes qui n'ont pas la même vision. Énormément. Je vous assure que ça attire vers vous. J'ai l'impression qu'il y a de l'expérience. Racontez-nous un peu. Ça attire vers vous des trucs phénoménaux. Je prends un exemple. Avant que je n'entre pleinement dans ce planning-là, je me levais 9h, 10h par là. J'ai dit, bon voilà, j'ai des activités, j'ai des rendez-vous. À telle date, j'arrivais toujours en retard. Et je ratais des contrats. Oui, ça vous décrédibilise un peu. Énormément même. Et ça, je me souviens d'une des activités que l'on a menées en 2019, le 21 septembre 2019, avec la Fondation Noël Lyonga et le Haut-Commissaire de Grande-Bretagne. Je suis arrivé en retard parce que j'avais cette ancienne routine. Or, je devais prendre la parole devant les médias et tous ces gens. Je suis arrivé en retard. L'ambassadeur a pris la parole, il est parti. Et j'ai raté. Et ça m'a fermé les portes plus tard avec l'ambassade. Bien sûr, il y a des effets. Voilà. Il y a des retours. Il y a énormément de retours comme ça. Et parfois, c'était avec des ministres. Donc, du coup, il a dit, ben voilà, l'indiscipline m'a conduit à un certain niveau. Voilà. Et on va un peu, avec ce que vous êtes en train de dire, on va dire simplement, déjà, vous n'êtes pas un enfant qui est né, vous n'êtes pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Tout à fait. Donc, ça veut dire que vous êtes battu à chaque moment pour pouvoir avoir le contact avec toutes ces personnes de référence. Ouais. Voilà, comment ça s'est passé au début? Comment a été votre enfance à vous? C'était facile? Comment vous avez fait pour vous décider? C'était un parcours scolaire? Vous avez rencontré des mentors? Racontez-nous un peu. Vous savez, lorsque on arrive à donner, lorsque l'on reçoit énormément de personnes, lorsque la nature vous donne, il est également bon de donner un retour. J'ai été énormément assisté par les aînés, les tontons, les tatas. Pourquoi je le dis ainsi? Pour encourager les plus jeunes. J'ai tellement été aidé que moi également en retour, j'ai voulu donner du mien. Mais pour être aidé, ça veut dire que vous alliez vers eux. Vous étiez humble, vous étiez simple
et vous n'aviez pas des attitudes un peu compliquées. L'humilité précède de la gloire. Ok. Allez toujours avec cette casquette de celui-là qui veut apprendre, Oui. de celui-là qui est disponible. Mhm. Lorsque vous êtes jeune, vous n'avez pas d'argent forcément. Mhm. Ce que vous avez, c'est de la disponibilité. Oui. Maintenant, il faut donner cette disponibilité-là. C'est ce que vous pouvez apporter aux gens. Mhm. Alors, il y en a aujourd'hui qui ne donnent pas cette disponibilité. Bien sûr, il veut même faire payer alors Exactement. que vous êtes en train de les former. Exactement. Et maintenant, moi, comment j'emmagasine autant de relations aujourd'hui sur le Cameroun et ailleurs? Mhm. C'est parce que j'ai été disponible. J'ai la structure PADP, elle a été bénévole pendant 4 ans Mhm. auprès de toutes ces organisations sur le plan national et Vous international. proposez vos services, vous dites Exactement. donnez, on va vous Et ça a montrer été de quoi on est fait capable. gratuitement depuis toutes ces années-là. C'est Voilà. aujourd'hui que nous avons décidé d'associer Devoir un dire que, cabinet. bon, aujourd'hui, mettez Voilà. quelque chose parce qu'on doit pouvoir suivre, Tout à fait. pouvoir faire. Voilà, vous comprenez, c'est ça. Vous avez des personnes aujourd'hui qui ne vont pas forcément vous dire les secrets de leur réussite, mais des gens qui viennent ici sur Good Vibes pensent que c'est important de vous dire les vérités. Vous êtes un jeune, vous êtes entrepreneur, mais dans votre tête, vous voulez gagner directement les premiers millions et tout. Il faudrait déjà qu'on sache de quoi vous êtes capable. Il va falloir qu'à un moment, vous acceptiez être disponible pour les autres, que les aînés puissent travailler avec vous et pouvoir donner le OK à d'autres personnes. Ouais. Parce que si vous venez et que automatiquement vous mettez les prix et tout, quelqu'un ne vous a pas encore, ne sait même pas de quoi vous êtes capable. C'est à lui après d'être votre référencement. Et pour avoir ces référencements, c'est automatique. Il faut s'imposer, il faut travailler son style. C'est pas facile, mais à la fin, vous voyez que c'est gagnant. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Good Vibes, vous n'êtes pas trompé de chaîne, vous êtes sur ABK. Et notre objectif, c'est quoi? C'est de faire de vous la meilleure version de vous-même. C'est pour vous partager avec vous les secrets d'autres personnes. Des personnes que peut-être vous aurez rencontrées comme ça, quelque part, vous aurez dit non, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Non, nous on les rencontre pour vous et on prend la peine de les faire échanger, de leur faire parler, de vous raconter un peu leur histoire. Pour que vous sachiez que ce que vous traversez, ce n'est pas, c'est pas un hasard. Ben Il faut ouais. traverser cette étape pour être quelqu'un et pouvoir exister. Nous sommes dans le cadre de la routine santé et on est en train de parler de comment améliorer sa santé mentale. On va vous proposer quelques petites astuces. Hein. On ne maîtrise pas tout. Mais si vous avez des propositions, on vous a donné les contacts pour envoyer et qu'on puisse voir comment encore partager plus. Une santé mentale saine égale à une vie équilibrée. Il suffit de peu pour éveiller l'espoir. Parce que si vous avez la santé, l'avenir, tout est possible. Même quand vous échouez avec la santé, n'est-ce pas? Le lendemain, vous pouvez vous lever et dire « je recommence ». Et vous regardez, vous avez échoué Ouais, bien et sûr. vous avancez parce que vous avez la santé. Donc, favoriser l'établissement de relations saines et positives. Oui, favoriser l'établissement de relations saines et positives. Il y a des gens autour d'eux qui ont des problèmes avec pratiquement tout le monde. Il y a des gens autour d'eux qui... C'est vrai, vous avez peut-être raison, mais par moments, faites des compromis. Parce que plus vous avez tout le monde avec qui vous avez des problèmes et tout, soit vraiment, il faut trouver un compromis parce que ça vous prend de l'énergie, ça vous détruit un peu mentalement et par moments, apprenez à pardonner. Parce que vous pouvez vivre toute notre vie, on va avoir des gens qui vont nous tromper, on a des gens qui vont nous affecter. Mais maintenant, il va falloir que vous arriviez par moment à pardonner et vider votre esprit. Quelqu'un vous a fait quelque chose que vous n'avez pas apprécié. Peut-être dans le business, quelqu'un... Quand vous savez déjà que cette personne se comporte ainsi, c'est mieux de mettre cette personne à côté, monsieur Tanier. Qu'est-ce que vous en pensez? Naturellement. Voilà, pour avancer. Donc, favoriser l'établissement de relations saines et positives. Avoir un bon sens de l'humour. Le rire est en effet est très bon pour la santé mentale. Monsieur Tanier, vous en pensez quoi? Vous riez beaucoup? Non, j'exagère même à ce niveau. Et je m'entoure beaucoup des enfants. N'est-ce pas? Oui, parce que les enfants dégagent une énergie positive. Vous n'avez pas idée à quel point ça vous permet de toutes ces frustrations que vous avez reçues en journée. Parce que j'en rencontre chaque jour. Oui. Du fait de mon jeune âge aussi. Oui. Mais j'en rencontre tellement. Mais à chaque fois, lorsque je me rapproche de tous ces enfants et j'embarrasse tout le monde dans la blague et tout ça, Oui, je vous assure que ça me... Oui, parce que les enfants parlent naturellement. Ils ne cachent pas, il n'y a rien derrière. Alors que le matin, quand vous sortez dans les affaires, au moindre petit incident, on le sait. Vous pouvez dire quelque chose, même vous ne pensiez pas à mal, mais quelqu'un interprète mal. Donc, vous vivez toute la journée dans ce stress, mais quand vous rentrez, il faut vous détendre, il faut prendre le temps de rire. Ça s'est passé au bureau quand vous rentrez à la maison le soir. Détendez-vous. Vous n'allez rien changer. Hein? Si l'argent est déjà perdu, c'est perdu. J'aimerais m'ajouter un élément. Lorsque vous avez lu les différents aspects sur la santé, il y a un aspect qui m'est revenu. Dans mon discours, je parle beaucoup des personnes qui sont débutantes. Maintenant, il y a des intermédiaires, ceux-là qui sont déjà en train de sortir de l'ombre, qui ont bénéficié d'un certain nombre d'appuis et qui voient déjà la lumière du soleil. Il faut rester humble. Ah, ça c'est vrai. Ah ouais. Ça vous évite aussi les ennemis, comme on a dit au début, et vous Énormément. avez l'esprit dégagé. Voilà, ne faire qu'une chose à la fois.
apprendre à profiter pleinement du moment présent. Ne pas négliger ses passe-temps. Il contribue à garder le cerveau actif. Faire du bénévolat dans sa collectivité. Le bénévolat est profitable pour la collectivité et contribue à améliorer le mieux-être. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Vous pouvez lancer la structure. Ne voyez pas faire le bénévolat comme négatif absolument. Par moments, on prépare les bases pour le futur. Se fixer des objectifs réalistes. Le fait de les atteindre donne la confiance et un sentiment de satisfaction. Donc, il faut se fixer des objectifs réalistes. Parce que quand vous vous montez vous-même, qu'est-ce qui se passe? Le soir, vous ne pouvez pas dormir. Tellement vous avez fixé les objectifs, tellement vous n'avez pas regardé que la vie, ce sont des étapes. Il faut aller part 1, part 2, part 3. Donc, si vous sautez directement 1 et vous voulez atteindre 3 sans traverser, attendez, vous n'avez pas bien dormi. Parce que voir comment rattraper tout ça pour naturellement atteindre cet objectif avant d'arriver, ce sera très compliqué. À ce moment, votre mental, le mental, il n'est pas bon. Il faut se mettre où on peut. On ne demande pas d'être limité, mais on demande d'aller étape par étape. Demeurer actif. L'activité physique contribue au mieux-être psychologique ainsi qu'à la réduction de la dépression, du stress et de l'anxiété. Donc, certains vont faire sport comme si c'était la rage. Non, on ne peut pas faire le sport comme ça. Non, l'activité physique, c'est même marcher. Voilà, c'est profiter de la nature, c'est travailler psychologiquement. Donc, même en allant faire cette activité, vous pouvez penser à votre travail, mais ça va être un peu plus détendu. Parce qu'il y a certains, ils ont l'impression que le sport, là, il faut aller faire comme si vous voulez devenir Mike Tyson ou bien vous voulez gagner le record du monde. Non, ça vous aide à réduire la dépression. Parce que plus vous êtes en activité, à ce moment, vous avez une façon différente d'analyser un peu la situation. Si, par exemple, vous avez un business qui est en train d'être au compromis, si vous mettez votre jogging, vous marchez un peu, vous réfléchissez un peu, ça vous évite la dépression, le stress et l'anxiété. Vous êtes en activité. Parce que souvent aussi, c'est important de faire ça parce que vous pouvez approcher des personnes. Et ces personnes n'ont pas la même vision que vous. Et au lieu de vous aider, quand vous échangez avec eux, qu'est-ce qui se passe? Ils vous cassent complètement. Tout à fait. Il y a des gens, vous approchez, il te dit, c'est avec le monsieur là que tu as traité. Oh, c'est foutu, c'est foutu. Ah oui, oui. Ça, c'est vrai, on rencontre ça tout le temps. Oui, voilà. Donc, mieux vous prenez votre temps, vous allez faire un peu, vous marchez un peu, vous changez un peu d'air. Vous allez voir, quand vous allez revenir, les choses vont un peu être mieux. Parce que vous pouvez aller rencontrer quelqu'un, il vous faut encore autre chose dans la tête et vous ne vous en sortez pas. Prendre quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux. Prendre quelques grandes respirations et se détacher de son environnement. Cela contribue à diminuer la tension artérielle et de calmer l'esprit. Ouais, ça c'est la méditation. Voilà. C'est important. Souvent on va utiliser les gros mots comme ça, c'est là que c'est compliqué. On n'a pas demandé de méditer, on demande de prendre le temps. Monsieur Théo, de prendre le temps comme ça, de s'asseoir, fermer un peu les yeux de temps en temps et respirer un grand coup, quoi. Voilà, vous avez des coups, on vous appelle pour un cas de maladie, votre business n'est pas, voilà, tout est compliqué. Vous ne pouvez rien faire à part vous détendre. Parce que quand vous êtes parti, si vous faites un AVC ou quoi que ce soit, les choses vont continuer. Hein. Ouais. Le problème qui avait l'air de ne pas pouvoir se résoudre là, ça va trouver une solution et ce sera sans vous. Donc par moment, apprenez à prendre du temps pour vous. Voilà, vous fermez les yeux, respirez, détachez-vous de votre environnement. C'est un peu c'est souvent la meilleure façon, surtout quand on a des coups durs. C'est la meilleure façon, vous oubliez un peu, ça calme la tension et on revient à soi. On peut se donner même comme ça 10 minutes avant de revenir à soi. Ouais. Collectionnez les bons moments, se souvenir de moments heureux, de réconfort, de paix intérieure et tout autre moment positif. Vous faites souvent ça? C'est difficile. Hein? Non, attendez, c'est important. Vous savez comment ça se passe? Je pense que chaque jour, on nous parle de ça, surtout dans les films. Vous avez remarqué, il y a un moment, quand vous regardez les films, on a un moment où c'est l'acteur ou bien un personnage du film qui fait ce qu'on appelle un peu de flashback. Et il ne bouge pas, si vous avez remarqué. Il traverse un moment assez difficile, peut-être un moment sentimental très difficile, douloureux. Et qu'est-ce qui se passe? Il se met et il se rappelle ces moments. On nous les montre, hein, on n'est pas dans sa tête, quoi. Mais on nous montre cela au ralenti et tout. Pourquoi ne pas faire ça soi-même? Par moments, quand les moments sont très durs et que ça ne va pas, vous vous rappelez votre enfant, vous vous rappelez comment vous avez rencontré votre épouse, vous vous rappelez comment papa et maman vous recevaient, vous vous rappelez quand maman au village vous fait un bon mets comme ça. Vous voyez un peu, si vous avez cette possibilité-là, vous faites ce flashback-là, quelques instants. Vous allez voir quand vous allez revenir, vous serez en train de sourire. Il y a des gens, vous voyez souvent, ils sont en train de sourire bêtement. Ce sont ces petits flashbacks qu'on se fait, surtout dans des moments de tourbillon total. Vous êtes en train de traverser des épreuves. Vous avez votre copine qui vous dit, si vous ne me donnez pas assez d'argent, je m'en vais. Vous avez l'enfant qui est malade à l'hôpital, on attend l'argent. À un moment, vous n'allez pas vous tuer.
il faut avoir ce moment où vous rappelez les bons moments pour pouvoir vous fortifier et vous relancer. Parce que ce sont ces ressorts-là qu'on utilise pour se motiver personnellement. Et c'est très important. Dressez chaque jour une liste de 3 choses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour lesquelles on est reconnaissant. Il faut écrire pourquoi on est reconnaissant. La gratitude renforce le système immunitaire. Il y a une vérité. Il faut déjà être reconnaissant pour pouvoir recevoir plus. Ouais. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Souvent, vous vous asseyez, vous ne faites pas l'état de ce que vous avez déjà. Et c'est de là que naît un peu une sorte d'ingratitude. Souvent, vous êtes assis, vous avez tout. Mais parce que vous avez eu quelqu'un qui vous a refusé quelque chose, vous devenez, comment on appelle ça, stressé. Et là, c'est très dangereux parce que la nature a horreur de l'ingratitude. Qu'est-ce qui va se passer? On peut vous retirer ce que vous avez pour que vous vous rappelez ce que ça fait. C'est ce qui se passe. Voilà, c'est quand on vous retire cela que vous vous rappelez que vous avez été complètement ingrat, ce qui n'est pas souhaitable. Avec tout ce que nous avons donné là, il y a quelque chose que vous pensez qu'on devrait rajouter pour entretenir la santé mentale? Ou c'est bon? On a fait le tour. Okay, ladies and gentlemen, we hope you had time to understand what we're talking about. We're talking about taking care of your mental state. You know, when you take care of yourself, it's not just going to eat something good, drink something. No, you have to be able to take care of what is going on in your head. And there are so many things you can do. It's just like you stop thinking about things that harass you. You stop thinking about things that make you to feel so bad. You take time to rest. Not only rest by sleeping completely, no. You can close your eyes and have time to really think about something positive. You know, when we had movies, we had some flashback. You make your own flashback in your mind. Remember those moments that give you joy. You'll see that the next time when you open your eyes, you're having that smile. And everybody will just be looking at you and saying, what is happening with this guy? You know, when you have a blow in life, if you spend time complaining, it's the worst of it. So think about those good moments and try to keep yourself away from some stress. Why not wear jogging and get out and start walking around? You shouldn't make sport as if you're just going to kill yourself. No. You can make sport because you want to change your way of thinking. You can be thinking and making your little jogging, you're walking around and you're thinking, you know, at that time you are going to run from depression. You're going to run from something negative happening to you. You know that there's something in life. If you have a problem and you spend time digging on finding a solution, whereas there's no solution than time, then you will die. And when you die, what happens? People have solution and they continue. At that time, you have the impression that what you were worrying about actually was not really something you had to kill yourself for. So we are calling on you to keep the positive vibes. Yes, you're on good vibes. I'm Tessa Bags, and we are trying to make you feel good. We are trying to bring out something positive in you, and I hope that you're sharing with us. It's very important that after this program, we're sure that you're happy and that you can make a better version of yourself alive. It's good for everyone. It's good for yourself. Nous allons tout de suite entrer dans New Tech. New Tech, pour nous, c'est quoi? New Tech, c'est l'occasion qu'on se donne de parler un peu de ces personnes qui font des choses, de ces Africains qui ont créé des choses. Est-ce que vous en connaissez des personnes qui innovent, des personnes, des créateurs africains qui font des choses qui nous aident dans notre quotidien? Il y en a tellement, il y en a tellement. Il y en a tellement. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. On a Monsieur Stéphane Zézé, que l'on appelle l'homme en rouge. Ah bon. Ce monsieur est parti de rien du tout. Il s'est bâti une fortune, un empire. Je vous assure que le modèle que les jeunes regardent également sur YouTube, l'histoire des milliardaires, il en fait déjà partie par sa manière de faire. D'abord, cette discipline qu'il a chaque matin. Et maintenant, il arrive dans le cadre de ses activités professionnelles au bureau à la même heure précise chaque jour. Vous voyez que la discipline a conduit à un certain nombre de choses. Oui. Après, à côté de cela, la détermination à réussir. À côté de ce point-là, le sérieux, le pragmatisme dans son travail. Et maintenant, il a su nouer des collaborations un peu de partout. Il est dans le domaine du numérique. Bien sûr. Aujourd'hui, je vous assure que si vous regardez, donc il y en a des personnes comme ça, des personnalités assez inspirantes au Cameroun. Voilà, n'hésitez pas à nous en proposer. On en a besoin, il faut qu'on les trouve. Parce que vous savez, on a une vérité qu'on doit se dire. Les autres ne parleront pas de nous. Les autres ne vont pas nous célébrer. C'est à nous de faire la fouille de nos informations pour pouvoir partager avec tout le monde. Et si on ne fait pas ça, personne ne le fera pour nous. Donc, pour New Tech, aujourd'hui, nous allons directement dans un monde, voilà, on va au Maroc. C'est une Marocaine. Voilà, elle s'appelle Rachid Yazami. On reconnaît cette invention de Rachid Yazami, d'origine marocaine,
parce que, voilà, elle nous a proposé quelque chose qu'on utilise tous les jours. En effet, cette scientifique marocaine est basée et fait ses études de développement sur les batteries au lithium. Lithium, des ions, quoi, c'est comme ça. Les ions qu'on utilise pour faire fonctionner les téléphones portables. Ouais, c'est Rachid Yazami. Son invention est actuellement très utilisée par des firmes fabricants de smartphones comme Samsung, Nokia ou encore Apple. Yazami est une scientifique qui sort du prestigieux Institut Polytechnique de Grenoble où elle a acquis un diplôme d'ingénieur en PhD. Donc, nous vous invitons là-bas à découvrir cette Marocaine, Rachid Yazami. Vous imaginez ce que ça donne hein, de créer cet outil, voilà, ce petit truc-là. Vous allez voir, c'est une petite partie du téléphone portable qu'elle nous propose et elle arrive à produire cela pour Samsung et tous les autres, Nokia et Apple. Voilà, on dit c'est voilà, utilisé dans les fermes pour fabriquer les smartphones. Voilà, donc c'est notre New Tech pour cette édition. J'espère que vous avez noté et que si vous avez des propositions, si vous avez des personnes que vous pensez importantes, qu'on devrait en parler, qu'on doit découvrir, n'hésitez pas, c'est très important. Moi, je vais vous poser une question maintenant, Monsieur Tani. Je voudrais savoir quel a été votre plus dur, votre challenge le plus difficile. Qu'est-ce que vous avez eu comme challenge dans votre vie qui vous a fait... Quand on parle de challenge, on est africain. Il y a des choses qui nous arrivent à un moment et on se dit, je quitte le continent. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes, on appelle ça boza, non? On a ces jeunes qui décident de prendre la mer et tout. Quel est ce challenge qui a failli vous faire penser à un truc comme ça? Bon, déjà, je vais clarifier un certain nombre de choses. Moi, je n'ai pas l'intention de quitter le continent. Pourquoi? Parce que je pense que à partir de l'Afrique, on peut tout avoir. Oui, ça c'est clair. Si vous êtes là, c'est que vous avez pensé ainsi. Mais avant d'atteindre ce niveau, il y a des challenges qu'on traverse. Et il y a certaines personnes de l'autre côté qui sont à ce stade-là. Ils n'ont pas encore traversé. Donc, on voudrait que vous partagiez avec nous ce que vous avez eu comme challenge et comment vous avez surmonté ça. Le monde des affaires est tellement... c'est un monde véreux, je vous assure, et vorace. Ce que l'on rencontre le plus, c'est, comment dire, les uns et les autres qui ne respectent pas leurs paroles. Ils sont très peu à respecter leurs paroles. Il y a beaucoup de malhonnêteté que l'on rencontre. Ma petite expérience, je ne vais pas citer l'entreprise. Non, du tout. On n'est pas ici pour attaquer qui que ce soit, on est là pour partager, trouver des solutions. Tout à fait. En février dernier, ce promoteur a organisé un café professionnel dans lequel le ministère des petites et moyennes entreprises était représenté par le directeur des PME. La directrice Afrique de Business France était également là. La caisse autonome d'amortissement était également présente. Beaucoup de compagnies. L'ambassade du Cameroun en France était également présente, représentée avec plusieurs entreprises en interne. Regardez ce qui se passe, c'est que je l'ai fait gratuitement, cette formation. Cette mise en réseau. Maintenant, derrière, il y a une entreprise avec laquelle on a eu un contrat, un accord de principe, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été respecté. Depuis février, cette entreprise devait nous reverser un certain montant. Jusqu'à aujourd'hui, c'est des détours. Le monsieur est retourné sur Paris, il dit non, vraiment, tu sais, il y a Covid. Donc, à chaque fois, c'est des histoires. J'en ai parlé à mon conseil qui me dit, Maurice, ça arrive. Ouais. Mais comment vous faites? Ça veut dire que vous comptiez sur ça pour réaliser certaines choses pour votre entreprise et vous avez été bloqué. Comment vous avez fait pour supporter ça? Est-ce que vous avez écrit à cette personne pour dire vraiment je ne suis pas content? Et quoi? Comment est-ce que vous avez géré ce challenge-là? Le monsieur n'a fait que raconter une histoire après une autre à chaque fois. Voilà. Maintenant, moyen de contournement, j'ai simplement laissé tomber. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent que j'ai laissé tomber. C'est parce qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Oui, c'est aussi cela. Le rapport avec l'argent, il faut lâcher prise. Ça vous handicape sur le futur aussi? Sans handicaper sur le coup, mais je vous assure que ce que j'ai eu en retour, après cette mauvaise action que j'ai en retour, habituellement on dit, lorsqu'on est chrétien, on dit on remet entre les mains du Seigneur, oui. Mais à un moment donné, il ne faut pas se laisser faire, quoi. Mais pour cette action-là, précisément, j'ai laissé faire. Mais je vous assure que ce que j'ai eu en retour, ça a dépassé le montant que je devais recevoir de ce monsieur-là. Oui, on est d'accord. Donc, c'est important de rappeler que vous êtes des guerriers. Nous sommes des guerriers, nous sommes des Africains. Voilà, il y a des personnes qui ont traversé aussi des épreuves comme nous. Donc, nous avons notre rubrique Histoire du continent où on prend un Africain
Peut-être il n'a pas eu le succès comme certains auraient pensé, mais il a entrepris quelque chose pour changer. Et c'est ça que nous célébrons sur Good Vibes. Et pour cette édition, nous allons parler de Samori Touré. Samori Touré est né vers 1830 à Minyambaladougou, dans l'actuelle Guinée, tombé à Nguélémou. Moi, je tenais vraiment à ça. Nguélémou, c'est le nom de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à cette époque-là, en 1830, s'appelait Nguélémou. Et il est décédé le 2 juin 1900 à Ndolé. Et Ndolé, c'est l'actuel Gabon. Voilà, c'est le fondateur de l'empire Ouassoulou, un empire éphémère qui s'étendait de Sigiri à des régions méridionales de l'actuel Mali jusqu'aux régions forestières de Moyenne-Guinée. Celui-ci s'effondra en 1898. Il s'est beaucoup battu. Il a réussi à mettre sur pied des choses. Voilà. Il est, de façon générale, Samori Touré fut sans doute l'adversaire le plus redoutable que les Français eurent à affronter en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi il apparaît dans l'histographie nationaliste post-coloniale en figure de héros de la résistance africaine et de l'expansion coloniale. Samori Touré est considéré comme le dernier grand chef noir, indépendant de l'Afrique de l'Ouest et l'un des plus grands résistants africains à la pénétration coloniale à la fin du XXIe siècle. Son arrestation marque l'achèvement de la conquête de l'Afrique de l'Ouest. En 1867, Samori est un chef de guerre à part entière. C'est à cette époque qu'il se convertit à l'islam et prend entre 1873 et 1874 le titre de Al-Mami, puisqu'on l'appelle Samori Al-Mami, guide religieux. Il décrit son état comme un état de guerriers et de marchands, dont les marchandises sont souvent des esclaves et des tribus conquises. Samori Touré noue des partenariats commerciaux qui lui permettent d'obtenir des fusils en nombre suffisant et des chevaux, lui donnant un avantage déterminant sur les petits royaumes voisins. Donc lui aussi, c'était un guerrier, quoi. Si vous êtes plus faible, il vous soumet et il vous prend. Et c'est comme ça qu'il élargissait son royaume. À la fin des années 1870, les Français commencent leur expansion en Afrique de l'Ouest, à partir de l'est du Sénégal, avec pour but d'atteindre le haut du Nil dans le Soudan actuel. Ces mouvements les conduisent à l'affrontement direct avec Samori Touré, parce que Samori Touré arrivait à faire son petit commerce, il arrivait à avoir ses armes, parce qu'il avait ouvert la route à beaucoup de choses, et maintenant il a son territoire. Et c'est là-bas que les colons décident aussi de venir avoir aussi l'accès, quoi. En février 1882, une expédition française attaque une des armées de Samori qui assiège Kéniéra. Samori réussit à repousser les Français. Samori essaie de neutraliser les Français par plusieurs moyens. Premièrement, il étend sa domination vers le sud pour sécuriser une ligne de communication avec le Libéria. Divisant son armée en 3 colonnes mobiles, il réussit à menacer gravement les lignes de communication françaises, obligeant ses adversaires à se replier. C'est ça un guerrier. C'est quelqu'un qui a fait bouger les lignes et c'était pas facile. Cependant, le combat avec l'armée française tourne à son désavantage. Donc Samori préfère négocier. En 1887, Samori Touré peut compter sur une armée disciplinée, comprenant 30 000 à 35 000 fantaisins, c'est comme ça qu'on appelait son armée, organisée sur le modèle européen de peloton et de compagnie. 3 000 cavaliers répartis en escadrons de 50 hommes chacun. Donc c'est depuis les stratégies. Ils n'étaient pas allés en France, ils n'étaient pas allés en Europe, mais ils savaient déjà que quand on a une armée, on l'organise. C'est pas aujourd'hui, on donne l'impression que tout, on apprend de chez les autres. Pourtant, on avait des guerriers qui le faisaient déjà. Donc, on parle de 30 000 à 35 000 fantaisins organisés sur un modèle de peloton de compagnie avec 3 000 cavaliers. Et on voit qu'on parle d'escadron, on voit 50 hommes par carré. Donc, c'était vraiment organisé. Un autre coup dur pour Samori Touré est l'arrêt de vente d'armes par les Britanniques, soucieux de respecter la Convention de Bruxelles de 1890, la restriction des ventes d'armes étant, selon cette convention, nécessaire à l'éradication de l'esclavage des populations africaines. C'était un peu bizarre, subitement. On a une convention qui protège les Africains. Donc, ce sont des stratégies qui ont été mises sur pied et après, il s'est retrouvé un peu affaibli parce qu'il avait perdu la possibilité d'acheter des armes. Évitant un combat qui lui aurait été fatal, il mène une politique de terre brûlée. Je crois que tout le monde voilà. Dévastant chaque parcelle de terrain qu'il évacue, bien que cette tactique le coupe de sa nouvelle source d'approvisionnement en armes, le Libéria.
Il réussit tout de même à retarder la poursuite française. L'affrontement est relancé par l'attaque opérée par un des fils de Samori Touré contre un bataillon français qui est anéanti. Cette action déclenche une campagne française de représailles et vers 1898, il est capturé au petit matin du 29 septembre 1898 à Nguélémou. Comme on a dit, Nguélémou, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, par surprise, sans un coup de feu. Ses principaux fils et toute sa maison sont faits prisonniers. Les chefs, marabouts et les quelques 1800 sofas, donc guerriers, qui constituent les restes de son armée, déposent leurs armes. Exilé au Gabon, Samori Touré y meurt en captivité le 2 juin 1900, de suite d'une pneumonie. Et il faut raconter un peu cette petite anecdote. On a le premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré. On dit qu'il a utilisé, c'est quand il annonce avoir des origines liées à Samori Touré, le guerrier, qui se retrouve à être élu président de la Guinée. Donc ça a tellement marqué et il est une figure de panafricanisme qui a vraiment marqué et qui fera que beaucoup vont se référencer à lui pour parler d'une Afrique de guerriers. Est-ce que vous connaissiez cette histoire? Je la découvre dans le détail. C'est très important pour nous de parler de ça, de rappeler aux uns et aux autres que nous avons des personnes qui ont marqué notre continent. Peut-être on ne connaît pas notre histoire, peut-être on ne nous raconte pas notre histoire, mais si nous-mêmes n'allons pas parler de notre histoire, qui va le faire pour nous? Nous allons avoir un petit break et je pense qu'après ce break musical, nous allons encore avoir beaucoup à partager. Savoir comment vivre en entreprise et s'imposer. Je pense que vous allez nous dire beaucoup sur ça, n'est-ce pas, M. Daniel? Naturellement. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après ce break pour encore plus. ABK Radio 89.9. Aya bila walide bila sira magani benna danyale bine bofo abi magani manuyo kobena watile dunya kono nanyuma nindongama nenifila tufarale kusabuke furuye nanyuma kanto deniala mana kokoro kebi nenifila mana beko mindoko fonaye
89.9. Lundi et mardi, 14h-15h30 sur ABK Radio. Avec Tessa Bax, Good Vibes, se reconnecter avec soi-même. Good Vibes, deviens une meilleure version de toi. Good Vibes, ton programme qui t'emmène vers le meilleur de la vie. Good Vibes, que des ondes positives pour une belle semaine. The vibes are positive. I think you're feeling them. That's very important, and that's what we want you to feel all the time. You know, you have a week which is coming up, you have a week which is going to end, you have a month which has started, and you have a year that you're living through. You should not have it like it's a burden you're going through. No, you should enjoy your life because you were not sure you were going to come to this world. So why are you not going to enjoy what you didn't ask for? Why are you going to suffer in it? No, you don't have to suffer. It's the way you take things. You have to take it in a positive way. You have to see the right side of things. You should not look at the wrong sides of things. You should look at examples around you. You should look at how others really did and made it. You should have people of reference in your life. You should look at people who have a past and a present. You should look at people who can reconnect and who can explain where they come from and how they made things to happen. But if your references are people who actually you can't explain how they grew up, it's really complicated because they can't guide you. You need to have references. You need to study your environment. You need to understand the people around you, and you need to share. And that's what we are doing on our program, and that's what we do all the time because it's so important for you to grow in a positive way. And when you have that positive manners, you have that positive manner, what happens is that you face the world with all the good energy and you're able to stand because life is adversity. Life is with obstacles. Obstacles are always around. And if you're not strong enough, if your bases are not strong, you will fall. That's one thing for sure. Nous sommes en train de prendre une autre direction, mais toujours dans Good Vibes, parce que les vibrations, nous les amenons à gauche, nous les amenons à droite. Nous voulons vous montrer que la vie, c'est comme ça. Ça vire, ça monte, ça descend. Et si vous savez tacler, oui, vous savez virer, vous savez jongler, comme on le dit si bien, Monsieur Tani, je pense que vous allez vivre longtemps. Et on n'avait pas prévu venir sur Terre. On est tous par hasard sur Terre. Personne ne savait qu'il venait sur Terre. On a juste découvert qu'on est né. Et maintenant, pourquoi ne pas en faire quelque chose de positif? Il faut en profiter au maximum. Vous vivez en société, vous êtes dans les entreprises et très souvent on a des gens qui vous disent j'ai très mal à la tête quand je pense à aller au travail le matin. Non, je suis fatigué, je stresse. Il y a quelqu'un là qui m'énerve. Je sais déjà quand je vais arriver, il va me faire un coup bas. Je sais. Non, au fond, on peut vivre en entreprise, on peut exister en entreprise et se faire sa place. Véritablement, même avec ces personnes qui quelque part ne vous apprécient pas, quelque part, ils ne sont pas obligés de vous aimer, mais ils sont obligés de vous accepter. Ils sont obligés de respecter votre travail. Parce que c'est votre travail en société qui vous fait exister, n'est-ce pas, Monsieur Tani? Je ne pense pas qu'on va en société pour se faire, aimer comme si on cherchait à... Voilà, on vient pour travailler, apporter son potentiel pour qu'à la fin du mois, on puisse générer. Je pense que c'est ça, Monsieur Tani. Est-ce qu'il y a une autre version des choses? Il faut simplement rester professionnel. Simplement rester professionnel. Et j'aimerais également présenter très rapidement 8 points sur lesquels on pourra s'appuyer pour mieux se sentir en entreprise. Le premier est qu'il faudrait être détendu. Soyez détendu, souriant, aimable et déterminé. Ça, c'est le premier point. Détendu, souriant, aimable et déterminé. Le deuxième point, il faut apprendre à décrypter les codes et les rites que régissent l'entreprise. Chaque entreprise a son code, sa manière de faire, sa vision et autres. Et le troisième, il faut aller vers les autres. Le quatrième point, proposer son aide. Vous avez vu qu'il faut toujours être disponible, être serviable. Il faut respecter la hiérarchie, il faut se mettre en avant, il faut être purement pragmatique et professionnel, et enfin, il faut avoir l'esprit d'équipe. Donc, ces points-là, il faut davantage se concentrer et puis avancer simplement. Quand on donne ces points, il faut donner les détails qui vont derrière. C'est très important. Parce que vous savez, on a déjà des gens qui sont au courant de ça. Voilà. Mais ils ne savent pas comment détailler les choses. Par exemple, quand vous prenez aller vers les autres, n'oubliez pas les mots magiques. Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Vous voyez, quand vous dites aux gens, allez vers les autres, là, la personne va regarder, mais il faut savoir, voilà, formule de politesse s'adressant à tout le monde, à l'ouvrier, au cadre, et ne pas faire ce qu'on appelle racisme social. Il y a certaines personnes, quand ils arrivent dans une société, qu'est-ce qui se passe? Ils ne saluent pas le gardien. Qu'est-ce qu'il fait?
Pour lui, d'office, le gardien n'est pas important. Donc, il dit, je voudrais rencontrer tel. Mais là, vous ne savez pas. Il y a des astuces que ce monsieur à l'entrée peut vous apporter. Si vous venez chercher du travail, ou bien si c'est votre première journée, tellement vous allez être gentil quand vous allez arriver. Bonjour, vous allez bien, ça se passe bien, comment a été votre journée? Souvent, ça ne coûte rien. Au lieu de vous tenir froidement à l'entrée, regardez la personne comme si c'est votre subalterne. Et à ce moment, vous avez beaucoup de difficultés. C'est même cette personne qui peut vous dire à un moment, évitez de faire ceci Exactement. ou ça. Donc, Exactement. il faut aller vers les autres. Et quand on le dit, c'est en société, ça commence avec celui qui gère l'entrée. La réceptionniste, c'est même déjà très haut. L'entrée, là, celui qui est là, très souvent ici au Cameroun, ils sont en jaune. Cette personne-là, il faut savoir comment lui parler. Ça ne coûte rien le matin de voir que, bon, petit, tu peux prendre ton petit déjeuner. Il y a des choses qu'on fait pour que l'ambiance soit vraiment sereine. Et souvent, ce n'est pas que vous achetez la personne, c'est que naturellement, quand la personne vous voit, parce que vous avez des ondes positives, automatiquement, elle aussi, elle est attirée vers vous parce que vous êtes quelqu'un de positif. Donc, c'est très important. Vous avez parlé de proposer son aide. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire vous vous levez et vous venez dire que je porte le seau. Non. Vous pouvez proposer votre aide sans que cela ne devienne une habitude. Ne soyez pas trop envahissant. Vous pouvez aussi demander des conseils. Voilà, donc quand vous êtes avec les autres, vous avez parlé du respect de l'hiérarchie. Sachez respecter les niveaux de la hiérarchie. On s'adresse d'abord à son manager. Voilà quelque chose qui était très important à expliquer aujourd'hui. On s'adresse à son manager avant de s'adresser au grand patron. Votre supérieur direct serait vexé d'avoir été évincé. On a ce problème en société. Il y a des gens qui savent que, par exemple, il y a des grosses structures où on a un supérieur qui est le supérieur du suivant. Et on peut faire des mails en copie et tout. Mais je pense que la meilleure des choses, c'est quoi? C'est de s'adresser d'abord à celui qui est son chef direct, de gérer avec lui. Parce que nous avons une réalité. Souvent, votre chef est incompétent. Ah oui. Souvent, votre chef est arrivé là parce qu'il est le cousin, l'ami et le frère du tel. Vous n'allez pas changer ça. Maintenant, imaginez que vous arrivez dans cette structure-là et que vous comprenez qu'il ne va jamais comprendre ce que vous êtes en train d'expliquer. Vous n'allez pas le snober. Parce que c'est avec lui que vous devez faire. Très souvent, la société peut même vous mettre de côté, mais lui, il va rester. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est de voir déjà comment lui expliquer la chose. Il y a une astuce que je propose très souvent à ceux qui viennent vers moi par rapport à ce problème. Je dis, parlez-lui comme si c'est lui qui découvre le secret. Parlez-lui, c'est comme si c'est lui qui vous a conseillé. Voilà, vous venez vers lui, vous dites, monsieur, je proposerais que, et vous laissez pour que l'idée germe dans sa tête et qu'il dise, oui, c'est comme ça que je veux que vous fassiez les choses. Faites comme ça, comme ça, comme ça. Et à la fin, quand vous allez proposer votre solution, c'est vrai que ça va venir de vous, mais ça va faire en sorte que lui aussi sente en vous un relais. Il sent en vous qu'il peut avoir confiance. Parce que s'il sait qu'il est faible et que vous êtes plus fort, qu'est-ce qui se passe? Il va vous maintenir où vous êtes. Il va s'assurer que vous ne dépassiez pas les bornes parce que vous allez indirectement montrer son incompétence. Donc, vous qui êtes en société, vous pouvez utiliser ces astuces. Nous, on ne maîtrise pas tout, mais c'est une façon de vous proposer les choses. Vous ne pouvez pas traverser votre manager pour aller directement au grand chef. Vraiment, c'est vous-même qui avez déjà créé le problème. Il y a des personnes qui disent « Oh, mon chef me menace tout le temps alors que le big boss me comprend. » Oui, le big boss va vous comprendre parce qu'il est le big boss. Il sait ce qu'il est en train de faire en haut et c'est pour ça qu'il est le big boss. Maintenant, pour vivre avec les gens en société, en entreprise, vous devez pouvoir faire des compromis. Si celui-là est votre chef, vous allez faire avec lui. Vous allez aussi le manager. Il est votre manager, mais c'est vous qui allez le manager. Et c'est très important. Évitez aussi de faire du chantage à votre supérieur. Essayez de négocier sereinement en avançant des arguments concrets. Vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, il faut respecter l'hiérarchie et savoir que, OK, il est là, allez doucement. Ne cherchez pas à le snober. On est dans une société, il faut dire des vérités. Il y a beaucoup de personnes à des postes qui ne les conviennent pas. Mais ils ont eu la chance d'avoir ce relationnel, la chance d'avoir des personnes qui leur font confiance. Parce qu'il y a des gens qui ne regardent même pas les CV. Parce que peut-être tu es son frère du village, parce que il sait que même s'il ne te paye pas le salaire, tu vas rester à côté de lui. Pourquoi est-ce qu'il va aller prendre celui qui allait à l'école longtemps et qui peut lui donner les mots de tête? Non. Mais si vous voulez survivre en société, en entreprise, apprenez à gérer ce côté-là. Donc, c'est votre manager. Jusqu'à preuve de contraire, c'est votre supérieur. Après, on peut vous tirer dans un autre poste parce que vous avez
manifester encore plus de compétences. Et peut-être c'est même lui qui peut vous recommander. Exactement. Tant qu'il reste à son poste, parce que peut-être pour lui, il n'a pas l'ambition de déborder où il est. Hein. Son salaire lui suffit et tout. Dès qu'il sent que vous menacez son poste là, vraiment, ça peut tourner très très mal. Donc mieux, à ce moment, vous faites ce que vous pouvez. Vous lui donnez l'impression aussi qu'il a grandi avec votre contact. Et à ce moment, peut-être il va vous recommander ailleurs. Et la passation va se faire tranquillement. Donc il faut éviter ça. Les confrontations avec votre supérieur, faire des mails et directement vous informer le big boss que celui-ci derrière, là, mon patron que vous m'avez laissé ici n'a pas le niveau. Ah, s'il est devant vous, c'est pour quelque chose. Et si vous vous amusez, ça va être très, très compliqué. Il faut aussi, on a parlé de se mettre en avant. Sachez vous mettre en avant en faisant preuve d'initiative. Recherchez des informations sur la concurrence ou le secteur d'activité de votre entreprise. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous recherchez ces informations pour pouvoir enrichir votre entreprise à vous, parce que vous êtes dans le secteur de... Voilà, tout le monde fait, mais si, imaginez que vous êtes dans la société, vous avez la possibilité de faire des recherches et dire, nous, on peut faire mieux que l'autre avec ceci. Je crois que votre promotion n'est pas loin, parce qu'on a besoin de personnes réactives, actives dans une structure. Donc, gagnez votre place, pas en allant regarder le travail des autres ou en détruisant les autres, mais en apportant un plus à l'entreprise. Quel est le chef d'entreprise qui ne veut pas de l'employé qui apporte beaucoup? C'est important. Vous serez remarqué et cela vous permettra de décrocher de nouvelles missions intéressantes. Vous avez parlé de professionnels. Il faut être ponctuel, efficace, réactif, créatif, énergique, productif. C'est long, hein? Oui, non. C'est tout ce qu'il faut. Il faut être ponctuel, être à l'heure, respecter sa parole. Quand vous donnez votre parole, quand vous dites je vais être là, il faut tout faire. S'il arrive que vous êtes en retard, vraiment que ce soit malgré vous, que vous ayez tout fait. Voilà, parce qu'on a ce problème avec notre jeunesse, il faut être clair. Il y a des jeunes, ils vont vous dire, il pleuvait. Ah oui. Vous n'êtes pas arrivé à temps. Non, il pleuvait. Vous n'avez pas vu la pluie? Non, mon frère, je suis désolé. Ce n'est pas une excuse. Ça ne sera jamais une excuse. Jamais, ce n'est pas une excuse. Vous devez être efficace. Donc, quand vous dites je peux faire dans tel domaine, ça veut dire que vous avez les capacités. Ou sinon, devenez stagiaire. Acceptez que vous êtes stagiaire. Parce qu'on a des personnes qui arrivent dans les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Et le lendemain, elle va être boss. Elle veut la place de tel. Est-ce que vous êtes déjà efficace? Soyez assez humble pour reconnaître que j'ai beaucoup à apprendre. Et quand vous voyez les autres travailler, allez vers ces personnes pour apprendre. On peut arriver dans une structure, on fait 2 mois. 2 mois où on est derrière les autres à apprendre. Et après, on devient efficace. Efficace parce qu'on a acquis les bases, parce qu'on maîtrise l'entreprise et parce qu'on sait ce qu'on peut apporter. On va parler de créatif. C'est important. Vous ne pouvez pas être quelque part et vous êtes toujours en train d'attendre que les autres vous apportent quelque chose. Votre patron peut se lever et il y a un truc qui ne va pas et tout, mais trouvez une solution. Et on le dit toujours ici sur Good Vibes, le jeune qui veut changer les choses, c'est celui qui regarde son environnement et décide d'apporter quelque chose, solution, pour changer la donne, faire que tout le monde soit à l'aise, faire que tout le monde se sente bien. Donc, vous voyez que tout ça, c'est important. Être énergique. Énergique, c'est quoi? Vous arrivez, vous trouvez un jeune, à peine 8 heures, il dort déjà. Quand vous lui dites, s'il vous plaît, apportez le document de tel, faites ceci, vous savez que le stagiaire, il est évalué avant d'être recruté. Et il y a des stagiaires qui terminent et après, on ne les rappelle plus. Souvent, ils se mettent, ils commencent à dire, oh, on ne nous a pas... Non, très souvent, on vous observe. Vous pouvez être quelqu'un de lourd, vous pouvez être quelqu'un qui porte sa veste et arrive le matin, tourne autour, et vite même qu'on l'envoie, et vite même qu'on le commissionne. Vous savez, il y a des jeunes comme ça. Ils restent en entreprise et ils passent le temps à éviter. Alors qu'il y a d'autres qui ont compris, il faut être énergétique, il faut être devant, il faut qu'on vous voie, il faut qu'on vous ressente. Il faut que quand le patron lève la tête, vous êtes toujours au garde-vous, vous êtes toujours prêt à bouger. Pourquoi il ne va pas garder un élément de cette manière? Il va garder quelqu'un qui est comme ça. Mais si vous venez dans une entreprise et vous passez le temps à vous cacher, quand vous savez que le chef est en train de chercher qui va envoyer en mission, vous êtes déjà sous la table. À un moment, quand on fait l'évaluation, on regarde et on voit que votre nom n'apparaît pas constamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas efficace. Ça veut dire que vous n'êtes pas utile, vous n'êtes pas créatif. Et c'est dangereux. Et on a parlé de productif. Il faut être productif. Parce que vous ne pouvez pas venir demander un salaire à la fin du mois. Oui, vous ne pouvez pas attendre ça alors que vous n'avez rien produit. Il faut qu'on soit réaliste. Le continent africain aujourd'hui doit avancer avec des personnes productives. Et c'est ça. On ne doit plus consommer, on doit aussi pouvoir produire. Ne vous contentez pas du minimum. Il faut quelquefois savoir s'adapter aux horaires en restant un peu plus longtemps le soir si un dossier important l'exige. Cela prouvera votre capacité à vous adapter. Et c'est ça qui est compliqué.
on a des personnes qui n'arrivent pas à aller au-delà des 17 heures. Exactement. Dès que l'heure arrivée, ils sont prêts à partir. Mais c'est bizarre parce qu'en société, on remarque toujours celui qui travaille le plus. On remarque celui qui apporte un plus. Vous ne pouvez pas avoir un document, un dossier qui arrive et qui a besoin d'arriver peut-être comme vous êtes dans votre domaine. Il y a un contrat que vous devez envoyer à temps. Et après, le contrat, c'est demain peut-être à midi, le dernier délai. Maintenant, vous regardez, vous n'avez pas fini le contrat, il est 17h, vous fermez carrément tout. Vous dites, je vais continuer. Non, j'ai eu ce problème avec... il y a eu un appel à projet de la BAD. Et puis, comme vu que nous avons des représentations au Tchad, Sénégal, Côte d'Ivoire et Gabon, dans les pays qui devraient participer à cet appel au projet, c'est Tchad, Cameroun, Gabon. Maintenant, et Sénégal. Maintenant, au niveau du Sénégal, le responsable n'a pas vite agi. Et il fait, voilà, mais monsieur Harris, écoutez, c'est difficile. Donc, des plaintes. Et du coup, lorsqu'on a fait un rapport, finalement, le Sénégal n'a pas envoyé son appel. Lorsqu'on a fait un rapport, on a pris en compte cet aspect, que voilà, le Sénégal qui n'agit pas à la traîne. Exactement. Et du coup, vous voyez que les rapports futurs avec ce pays seront un peu difficiles par rapport aux autres. Oui, il y a beaucoup d'explications, beaucoup de plaintes, et à la fin, on ne voit pas ce que ça produit. Exactement. Et c'est très dangereux, vous qui voulez aller à l'international, vous qui êtes un jeune, vous avez la vision de travailler avec d'autres pays et tout ça, sachez que c'est ce qui va compter. Il faut être énergétique, il faut être productif et il faut être réactif et aussi créatif. Ne promettez pas non plus l'impossible, soyez réaliste. Analysez vos compétences ainsi que les délais à tenir pour réaliser la mission confiée. Je pense que votre partenaire là n'avait pas regardé. Non, même pas. Il n'avait pas compris cette partie. Voilà, vous ne devez pas promettre l'impossible. Vous êtes en entreprise, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais il y a une habitude qu'on a. On a des jeunes qui peuvent le faire, mais ils vont vous dire, c'est impossible. Là, si vous me donnez les délais, là, c'est trop court. Alors qu'il y a des choses que vous pouvez faire en moins de 24 heures. Vous livrez et vous êtes off. Mais il y a d'autres, je ne comprends pas pourquoi il y a cette tendance. Et c'est comme ça que vous créez des frustrations au bureau. Parce qu'il y a un chef quelque part qui attend des résultats. Et vous êtes en bas, vous avez l'impression qu'on vous met la pression. Alors que vous êtes là pour ce travail. Si vous ne faites pas ce travail, vous êtes là alors pourquoi? C'est un problème de motivation. Voilà, on demande alors de faire ce que vous aimez. Parce que quand vous allez et vous trichez avec le système, avec la nature, vous allez faire quelque chose parce que vous voulez de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir cette tendance. Et qu'est-ce que ça va faire? Au fur et à mesure, vous n'allez pas grandir. Vous allez automatiquement être en train d'être on appelle ça un boulet. Ouais. Et c'est dangereux. On va parler vous savez pas de l'esprit d'équipe. Optez pour l'esprit d'équipe en partageant vos informations et vos fichiers si ces derniers ne sont pas confidentiels. On en parle. On en parle. Il y a des gens en entreprise, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent l'information. Ils font ce qu'on appelle de la rétention d'informations. Et c'est très dangereux. Parce que vous êtes dans une entreprise et quelqu'un veut toujours garder ces informations pour paraître plus fort que les autres. Automatiquement, voilà, il garde les choses et il handicape tout le système pour pouvoir sortir comme le héros. Le héros des dernières minutes. Mais souvent, c'est très dangereux. Parce que ces informations, quand ça handicape votre entreprise, ça veut dire que vous-même, vous êtes touché. Vous envoyez des informations quand vous ressentez le besoin d'être bien vu. Bon, si on ne vous célèbre pas, ça veut dire que la prochaine fois, vous faites comment? Vous les gardez. C'est de mauvais éléments dans son équipe. Voilà, ce sont des très mauvais éléments. Ouais. Donc, ce sont des trucs qu'il faut éviter. Si on ne vous a pas dit, si votre manager direct ne vous a pas dit, gardez ça confidentiel. Si vous avez des informations qui peuvent aider à grandir. Parce que tout le monde qui signe un contrat dans l'entreprise est supposé protéger l'entreprise. Donc, vous pouvez dire à l'autre que, bon, quand j'ai essayé le truc l'autre jour, ça n'a pas marché parce que j'ai fait ceci. Donc, évite-toi aussi de tomber dans le même piège. De temps en temps, partager les informations, c'est très important. Quand vous faites de la rétention d'informations, imaginez le jour alors vous tombez malade. Voilà. Vous tombez malade, vous avez bloqué les dossiers, vous savez bien ce qu'il faut faire. On doit venir vous réanimer. Et après, vous allez dire qu'il y a des collègues sans cœur. C'est-à-dire, le collègue vient, il vous secoue même sur votre lit de malade, de donner des solutions. C'est parce que vous avez fait de la rétention. Il vient, il faut qu'il parle. Et on est en train de lui mettre de la pression au bureau. Il faut trouver des solutions. Et vous êtes assis sur les dossiers, vous êtes malade. On fait comment? Et vous allez dire, on est venu parler de travail. J'étais malade, on est venu me parler de travail. Mais c'est parce que vous avez fait de la rétention d'informations. Et c'est très dangereux. Donc, nous sommes en train de parler de comment vivre en entreprise, comment collaborer avec les autres, l'esprit d'équipe, toute sa place, c'est très important. On est en train de parler de l'entraide. Il faut être soudé dans l'équipe. Et le service auquel vous êtes rattaché, ce sera encore plus productif. Donc, c'est important. On en parlait là quand on dit de partager les informations. C'est de ça qu'il est question. C'est de savoir que vous devez absolument partager avec vos collègues de manière à ce que vous puissiez grandir ensemble. C'est très,
très important. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut ajouter à cela. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose? On est en train de parler à ceux-là qui veulent le travailler, ceux qui vont en entreprise. Si vous avez remarqué qu'il y a des choses que vous faites là et que ce n'était pas bien, s'il vous plaît, il faut revoir ça. Parce que vous allez vous dire que vous êtes attaqué et après on finit avec cette histoire de tel m'a donné ceci, tel essaye de... Ah oui. Ça tue l'atmosphère. Il faut faire attention. Racontez-nous, je crois qu'il y a une anecdote qui vous est venue en tête. Est-ce que nous sommes dans un environnement professionnel et restons professionnels habituellement? L'imagerie populaire nous dit quoi? On va en entreprise, c'est pas pour se faire des amis, c'est pour rester professionnel et gagner un revenu. Et lorsqu'on gagne un revenu, on ne blague pas, on ne s'amuse pas avec sa source de revenu. Il faut être professionnel le plus longtemps possible. Au moins, si vous n'arrivez pas à garder cet état d'esprit professionnel, faites-vous accompagner. Il y a des entreprises qui ont des coachs. Faites-vous accompagner et puis on vous mettre sur la voie. Je pouvais m'arrêter là, parce que j'ai voulu sortir quelque chose là, et puis... Bon, nous sommes en train d'avancer. Ce qui est sûr, si ça doit sortir, ça va finir par sortir, monsieur Tani. Je vous fais confiance. Voilà, on va parler maintenant du self-made man. Voilà, pour certains, quand on parle du self-made man, c'est un peu comme un mythe. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? On a des personnes aujourd'hui qui nous racontent des stories, là, des gens qui nous racontent du self, voilà. J'ai souffert, je me suis battu tout seul et après, j'ai pris une boîte d'arachide, j'ai lavé ça, j'ai vendu. Après l'arachide, Théo, c'est quoi? Théo, c'est quoi? Oui, après on est devenu milliardaire. Hein? Voilà, on a ces histoires-là. Est-ce que vous pensez que ce sont des réalités? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière toujours qui nous tend la main, quelqu'un quelque part qui est derrière cette personne qui grandit et qui évolue, et que c'est un peu de l'ingratitude de la part de ces personnes qui nous racontent ces histoires un peu comment on appelle ça, qui sortent un peu de l'ordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Lorsque j'ai commencé mon propos ici en antenne, j'ai dit au Cameroun, il y a plusieurs moyens efficaces de réussir sa vie. Et ça commence d'abord par soi-même. Il faut croire en soi, il faut être compétent, il faut avoir le relationnel. Et maintenant, il faut jouer d'une probité morale. Maintenant, une fois que vous rassemblez ces éléments-là, avec un projet, avec les contraintes que cela va comporter, c'est même l'ensemble de ces difficultés qui va vous forger, vous donner la possibilité d'atteindre vos objectifs et réussir. On a toujours bénéficié de l'assistance d'une personne. Toujours, ça a été le cas. Ouais, Dieu ne viendra pas du ciel directement vous donner de la manne. Ça n'existe pas. Et bien sûr. Il a toujours utilisé quelqu'un, un homme, une femme, il a toujours utilisé un moyen détourné, du moins, pour vous venir en aide. Donc, voilà. Le self-made man est-il un mythe ou une réalité? Nous allons nous efforcer d'y répondre. À partir des années 1860, c'est Frederick Douglass qui développa en premier le concept de self-made man. Grand orateur et abolitionniste américain, il s'inspira pour cela de l'autobiographie de Benjamin Franklin. Exemple phare du self-made man. Le terme désigne un individu qui s'est élevé d'une condition humble pour atteindre une position éminente dans n'importe quel domaine, grâce à ses compétences plutôt que par son héritage, liens familiaux ou d'autres privilèges. Le self-made man incarne un modèle de réussite sociale, un statut tout particulier et envié aux États-Unis. Ce mythe est intrinsèquement lié au concept d'American Dream, idée par laquelle n'importe quelle personne vivant aux États-Unis, par l'acharnement, la persistance et le travail honnête, peut devenir prospère. Ainsi, chaque citoyen, quel que soit son sexe, ses croyances et son origine, est non seulement en droit d'attendre un traitement juste et équitable par la société, mais le reçoit effectivement. Le mythe du self-made man, incarné par la terre promise qu'est Hollywood, séduit bon nombre d'immigrants aux États-Unis désireux de piloter leur propre destin. Qu'est-ce que ça vous dit là? Vous voyez que, est-ce qu'on approche de ça ou bien on est très éloigné? Là, on nous fait une relation directement liée aux États-Unis où nous avons des personnes qui ont vécu dans les rues. Et après, du jour au lendemain, parce qu'il a fait sa voix, il a chanté un peu, et le lendemain, il est le best. Il est automatiquement le best-seller, il devient le best American singer, et il prospère. Est-ce que c'est cette façon que vous voyez c'est cette chose que vous voyez dans les affaires en général? Le self-made man.
Ça part toujours de quelque chose. Il faut toujours une envie de réussir. Il faut Mhm. maintenant des actions qui vont avec. Et Mhm. maintenant, la nature, ça c'est ce que j'aime bien dire. Une fois que vous menez des actions, même si vous n'avez aucun sou, la nature va mettre en place, va disposer les éléments pour vous accompagner jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Il suffit simplement d'y croire. Et je veux un peu parler d'un aspect qui est très important, la spiritualité. Mhm. Quand on fait les affaires, c'est important d'avoir un état d'esprit spirituel suffisamment éveillé. Mhm. Parce que vous voyez, il y a plusieurs courants aujourd'hui, chacun sait ce qu'il fait. Et pour rester équilibré, justement, vous devez être lucide Ouais. sur tous les plans. Mhm. Donc, il faut rester spirituel et joindre les croix en matière à la fois. Et ça vous ouvrira les portes. Je retourne sur le point des États-Unis dont vous avez parlé tout à l'heure. Mhm. Je prends l'exemple de Jeff Bezos. Jeff Bezos. Mhm. Aujourd'hui, il est un milliardaire. On dit, bon voilà, il sera, pourquoi pas, le premier trillionnaire au monde. Comment est-ce qu'il a fait pour y arriver? Il sort d'une famille totalement modeste, dans laquelle les parents, le père et la mère étaient en froid, finalement divorcés. Et vous savez que lorsqu'on sort d'une famille divorcée, il n'y a pas d'équilibre. Ouais. Il n'y a pas d'équilibre. Très Moi, souvent. particulièrement, je sors d'une famille divorcée. Mhm. C'est à dessein que je le fais, que je le dis. Et il n'y a pas d'équilibre. Donc, du coup, pour avoir une certaine ligne de vie, ça devient difficile. Il a justement bénéficié, pour revenir à Jeff, justement, il a bénéficié d'un appui que il y avait les parents, les oncles, tout autour. Il a poursuivi les études. Il comptait il était vivant en Afrique du Sud d'abord, et puis il comptait aller aux États-Unis. Il n'a pas pu avoir le visa pour les États-Unis. Il est plutôt allé au Canada, du Canada pour les États-Unis. Et au sortir de là, il a cru à son projet de base en étant jeune. Il a poursuivi ses objectifs. C'était quoi son projet de base? C'était avoir un engin, ils le disent comme ça, avoir un engin qui devait voler dans l'espace. Ok. Et oui, il a poursuivi cet objectif. Uh-huh. Et puis, tout à l'heure, lorsque le projet a abouti, la NASA a racheté son projet à coût de millions, Ok. coût de milliards même. Et puis, avec la bonne gestion, les conseils qui vont avec, aujourd'hui, on a ce résultat. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'il faut d'abord une idée de départ. Il faut croire en soi. Et le reste, la nature va s'occuper du reste. Donc, ça revient à dire une chose, hein, on va être clair, que la majorité des gens qui viennent, par exemple, sur les réseaux sociaux nous dire « Je suis mon boss, je me suis battu. Hein », il faudrait que ces personnes, quelque part, reconnaissent qu'il y a quelqu'un qui était à la base. Quelqu'un, peut-être, il avait déjà l'idée, il y avait la force, il y avait tout, mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui intervienne. Il a fallu que son aura, ses vibrations attirent cette personne qui va croire en elle ou croire en lui et lui permettre d'avoir ce financement ou bien, je ne sais pas, ses conditions ou bien ses conseils pour pouvoir se lancer. C'est de ça qu'on parle ou bien... Vous avez parlé de conseils. Habituellement, lorsque quelqu'un dit voilà, je me suis bâti tout seul, il voit juste l'aspect financier. Sans oublier que le conseil, un conseil mal appliqué ou encore un conseil, si vous n'êtes pas accompagné déjà sur le plan du conseil, vous pouvez aller en déroute. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens se comportent de cette manière ou encore continuent de croire que il faut déjà briser cette image-là, que les gens se sont faits tout seuls. Ça peut arriver, mais on bénéficie toujours d'un accompagnement. Ça peut être, vous avez peur du conseil. Ça peut être un aîné qui veut dire, bon, voilà, la direction là, essaie d'améliorer. Voilà des jeunes accompagnements. Ce n'est pas toujours de l'argent. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a tout chiffré. Tout autour, c'est l'argent. Et ça développe un peu ce côté d'arrogance, de suffisance. Et on a des personnes un peu, on développe aussi l'ingratitude. Il y a des personnes qui disent, moi je me suis faite moi-même, je me suis créée toute seule, donc je ne dois rien à personne. Et je crois qu'aujourd'hui on se retrouve avec ce phénomène grandissant. Ok, ils se sont faits tout seuls, d'accord. Comment? Que nous le disent simplement. Le concept de self-made man est grandement critiquable et mérite davantage d'analyse. En effet, il décrit une personne qui ne doit sa réussite financière ou sociale qu'à elle-même, et ce, en excluant l'influence d'autrui sur sa motivation, son acharnement et sa confiance en soi. Le self-made man serait-il un mythe au lieu d'une réalité? Selon Isabelle Barthes et Yann Hervé Martin, auteurs de Manager et la manager et le philosophe, la figure du self-made man n'est qu'un mythe absurde, car c'est d'autrui que nous recevons la confirmation de notre humanité, de notre dignité et de nos qualités. Ainsi, le self-made man n'a pas agi seul pour arriver à ses fins, ni écraser et manipuler les autres d'ailleurs.
Selon ces deux auteurs, il a simplement su recevoir l'aide des bonnes personnes au bon moment. Le succès serait donc toujours le fruit d'un contexte et d'un environnement particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis à 100% d'accord avec cette chose. Ouais. Avec cela. Donc, il n'y a personne qui va se lever et dire « Je suis où je suis parce que je suis trop fort. » Non, je suis ici. Hein, Théo, c'est pas ça. On est où on est parce que... Hein, voilà, on est en train de rentrer dans l'histoire de contexte. Ça veut dire que vous arrivez au bon endroit, au bon moment. Et on parle de vibration ici. Très souvent, je demande aux auditeurs de penser un peu. Sur vos têtes là, il doit y avoir des bulles quand vous levez le matin. Quelle est la couleur de vos bulles? Vos bulles peuvent être roses, elles peuvent être blanches, elles peuvent être claires. Et à ce moment, quand vous marchez, vous attirez les bulles de la même couleur. Si vos bulles sont sombres, automatiquement, vous n'allez attirer que les bulles sombres. Et souvent, il y a des bulles plus sombres que les vôtres. Hein, et là, elles sont très violentes. Ah oui. Et là, vous passez une très mauvaise oui, journée. Alors que si vous vous levez le matin et que vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez une vision, vous avez une façon de faire les choses, votre façon de vous présenter au monde est différente. Vous avez une sorte d'aura. Et vous allez voir même la personne. Il y a des personnes qui cherchent même comment dépenser leur argent. Il y a des personnes qui cherchent sur qui investir. Et à ce moment, vous ne savez pas ce qui va se passer. Parce que vous êtes focus, vous êtes concentré, vous travaillez votre mental, vous vous concentrez sur ce que vous devez faire. Vous ne passez pas le temps dans la vie des autres, vous ne passez pas le temps à avoir des pensées inutiles pour vous. À ce moment, vous allez attirer cette personne. Vous allez arriver dans les endroits qu'il faut et rencontrer les personnes qu'il faut. Et souvent, vous vous posez la question, mais pourquoi ce monsieur en particulier a eu de l'attention pour moi? Alors qu'il y a des gens qui arrivent et présentent des projets, font beaucoup de bruit, mais c'est vous. C'est vers vous qu'on se tourne et qu'on commence à dire, mais venez avec votre projet. Et à ce moment, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les vibrations. C'est aussi la façon que vous avez de vous présenter. Et voilà, on revient à notre self-made man et on vous démontre aussi que c'est ça. Pour devenir ce self-made man, c'est possible. Mais il faudrait aussi être focus. Quand vous êtes focus, vous attirez les bonnes personnes. Souvent, ce n'est pas celui qui vous donne, comme on a dit, le financement. C'est cette personne qui vous dit, bougez un peu l'angle, dégagez un peu, allez un peu sur la gauche. Et ça fait toute la différence. Et là, vous avez réussi, vous avez un projet qui a marché. C'est vrai, vous n'allez pas citer peut-être cette personne. Même cette personne qui vous a donné le conseil ne se rappelle même pas que c'est elle qui vous a guidé. Ah oui, bien sûr. Mais c'est à vous d'être conscient d'une chose, on ne se fait pas tout seul. On a des personnes qui nous accompagnent et souvent des personnes nous détruisent, nous causent un peu de chagrin, nous détruisent parce qu'on a l'impression que cette personne vient négativement. Mais après, vous vous rendez compte qu'elle vous a rendu forte. C'est ça, non, je pense. À tous les niveaux, émotionnels, financièrement, matériellement, c'est ça. Donc cette personne aussi ne doit pas toujours venir positivement. C'est quelqu'un qui peut aussi venir parce qu'il vous, comme vous avez dit, quelqu'un vient, il fait un contrat avec vous, il ne remplit pas le contrat, il s'en va. Et là, vous constatez que vous suivez toujours. Vous traversez. Et regardez ce que j'ai fait. Ça m'a permis, ça m'a servi, ça m'a donné une très belle leçon parce qu'à côté de cela, j'ai directement pris un cabinet d'avocat pour suivre tout l'essentiel de mes affaires. Ça m'évitera maintenant d'aller faire confiance spontanément. Ça fait. coûte ce que ça coûte, mais à la fin, vous vous rendez compte que ça évite que les malhonnêtes ne puissent vous approcher. Voilà. Exactement. On va parler de l'étude de Thomas Harrell qui porte sur l'analyse des réussites professionnelles. Nous pouvons exemplifier cela par une étude menée par Thomas Harrell, professeur de psychologie appliquée à l'université de Stanford. Il explique que parmi ses élèves, ceux qui sont les plus montés dans l'échelle sociale après avoir créé un business indépendamment de leur origine sociale sont ceux qui avaient la plus grande capacité à créer une conversation avec n'importe qui. Voilà. Ceux qui réussissent parmi ces élèves, ce n'était pas parce qu'ils ont beaucoup, non, c'est leur capacité de créer la conversation avec n'importe qui. Donc il y a déjà ça. Il faut arriver à briser les barrières humaines, approcher les autres. Et c'est pour ça qu'on vous a dit, apprenez à dire bonjour. Apprenez à dire bonjour monsieur, bonjour madame. Apprenez à dire comment allez-vous. Apprenez à demander, avez-vous bien dormi. Ça, on le fait spontanément et ça peut vous pousser à rencontrer les bonnes personnes. Vous pouvez dire votre bonjour et je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai eu à dire bonjour, je l'ai dit en anglais. Good morning, sir. I hope you're good. I hope you're having a good time in Cameroon. Ce mot m'a donné un voyage pour le Nigeria. Tout frais payé. Je vous le dis simplement. C'est comment vous rencontrez quelqu'un. On était à un séminaire. J'allais en couverture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous rencontrez des gens qui sont assis. Et vous voyez l'allure de quelqu'un. Il est comme s'il est isolé. Et quand je dis à cette personne, good morning, how are you? I hope you're doing good. I hope you're enjoying Cameroon. Il se tourne et dit, finally somebody is talking English to me. Wow. Oui, depuis que la personne est là,
Personne même ne l'a dans connu, son non? hôtel, Ok. même dans la salle de conférence, personne n'a pris la peine. Même l'hôtesse, même la serveuse, personne ne lui a dit quelque chose qui puisse lui remonter son moral, le faire se sentir à l'aise. Et vous voyez, il dit, so finally somebody can talk English. Vous vous rendez compte? Et là, j'ai eu mon voyage. Hein. On m'a dit, il y a eu plein de gens, il faut que cette dame, elle doit aller visiter tel endroit, elle doit faire ceci. Donc c'est pour vous dire, vous ne savez pas ce qui peut changer votre vie. Ça, on vous dit chaque fois, c'est pas un hasard de la vie. Vous allez voir les autres vivre des expériences incroyables et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que cette personne a fait? Est-ce que non, c'est la manière. C'est la façon que vous vivez. C'est la manière d'être avec les autres. Si je dis encore d'autres choses qui sont arrivées, rien qu'avec bonjour, bonsoir, je crois qu'on va croire qu'il y a, on va croire qu'il y a autre chose. Non, je vous donne un conseil. Soyez toujours gentil. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte absolument rien. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ce petit mot, cette petite gestuelle. Vous ne savez pas. D'ailleurs, Benjamin Franklin était tout à fait précurseur des groupes de pensée et d'entraide professionnels. Après avoir créé le Junto Club à l'âge de 21 ans, regroupant les artisans et les commerçants de la ville de Philadelphie, il a rejoint quelques années plus tard une version améliorée de ce club, c'était les francs-maçons. En milieu professionnel, il avait donc compris la nécessité de s'entourer des personnes ayant les mêmes intérêts que lui. Petite nuance tout de même, cela ne signifie pas de se tourner vers les gens uniquement pour son propre intérêt, dans la mesure où une relation commerciale n'a de succès que si elle aboutit à un bénéfice mutuel. Donc, on parle de Benjamin Franklin et on dit, c'est quelqu'un qui a créé des associations. Donc, vous ne pouvez pas exister tout seul. Vous avez besoin d'aller vers les gens. Vous devez approcher les gens. Vous devez partager quelque chose avec eux pour pouvoir faire que ces personnes-là vous entourent aussi et vous apportent les ressources dont vous avez besoin. Souvent, vous avez besoin de faire ce qu'on appelle du crowdfunding. Oui. Vous faites du crowdfunding pour lancer vos projets. C'est déjà Exactement. récurrent. Ça prouve que vous avez besoin d'avoir ces personnes autour de vous. Et on dit, il ne faut pas aller parce que vous voulez seulement gagner. Faites que tout le monde se retrouve gagnant dans le projet. Et là, vous allez voir que vous pouvez exister, vous pouvez avoir vos financements. Il y a des gens qui ouvrent des boutiques aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent sur crédit. Vous voyez toute une boutique de pratiquement 10 millions comme ça. Vous croyez qu'il a eu les 10 millions comment? C'est mettre des gens ensemble, parler des mêmes choses, échanger et voir comment faire du gagnant-gagnant. Il y a des gens qui ont de l'argent. Ils cherchent où investir. Soyez prêts pour cet investissement-là. C'est ce qu'on est en train de vous demander, d'être prêts pour cet investissement-là. Préparez votre chemin. Ainsi, même si de nombreuses réussites entretient le mythe du self-made man, ne dévoilant son projet qu'après avoir passé quelques années seul dans son garage. On parle de certains que vous connaissez. Il est nécessaire de nuancer cela. En s'ouvrant aux autres via un réseau de qualité et en allant rencontrer son marché, on obtient les retours des gens que l'on souhaite toucher. En dévoilant nos objectifs, on attire les personnes qui en possèdent de similaires et avec lesquelles les synergies se créent. Qu'est-ce que vous pensez de ça? À 100% d'accord. À 100% d'accord. Et bien même encore. Et lorsque dès que ces personnes arrivent vers vous, si vous avez un esprit d'humilité, je vous assure que si vous étiez à 10, vous allez aller à 10 000. Ouais, c'est automatique à ce niveau-là. C'est très important, c'est très important. Vous êtes sur Good Vibes. I'm Tessa Bags, and we are talking about what makes things to happen. What is a self-made man, and how do you become a self-made man? It's not always by your past. No, it's by associating with the right people. There might be people who have the money, but they're looking forward to the projects to finance. You must make yourself ready for that. It's going to be your behavior, the way you stand in front of everybody, which is going to make the difference. And those are the things that we try to bring to you. We try to talk to you about how you should stand, how you should live in a way that tomorrow what you want to happen in your life should happen. And if you follow us, I think that you're getting the good vibes, you're getting the positive vibes, and that's how we do in our program. We have our guests who are always bringing us the way they made their lives, the way they handle things when things are complicated, the way they make things to grow. So I hope that you share with us and that you really appreciate. Monsieur Tani, nous sommes pratiquement au terme de notre émission, et là je vais vous demander quel est le petit message que vous envoyez à ceux qui nous écoutent de l'autre côté et qui aimeraient être comme vous, qui aimeraient piloter lui-même son business. Agir avec détermination. Le mot-clé, c'est d'agir. Vous pouvez avoir des idées dans la tête, vous mettez ces idées sur du papier. Maintenant, c'est agir et avec détermination, sachant que vous allez rencontrer énormément d'obstacles sur le chemin. Mais si vous êtes déterminé, la nature fera le reste pour vous.
Alors, si vous êtes déterminé, la nature fera le reste pour vous. Ouais. J'espère que vous avez appris avec nous. J'espère que votre moral, il est remonté s'il était à plat. J'espère que vous vous sentez prêt pour affronter cette semaine, ce mois, cette année et tout ce qui vient avec. Mesdames et messieurs, je suis Tessa Bag, c'était Good Vibes. Nous espérons vous avoir apporté quelque chose de bon. Tout cela et encore à la prochaine édition. Portez-vous bien. Bye bye.